commerce équitable, une justice pour les petits producteurs. Présent en Côte d'Ivoire sous le label Fairtrade, ce concept vient comme une réponse aux défis du changement climatique et de la déforestation, de la promotion d'une nouvelle génération des producteurs pour assurer la relève, mais également de l'autonomisation des femmes, de l'amélioration du revenu tiré de la production de cacao et l'amélioration des conditions de vie et de travail des communautés de producteurs. À ces défis s'ajoute la vulnérabilité des petits producteurs face à l'exploitation des plus forts. C'est donc pour trouver des solutions adéquates à ces préoccupations que les coopératives des petits producteurs engagés dans le commerce équitable ont décidé de mettre en place un réseau, le réseau ivoirien du commerce équitable, RIS. Une organisation solide avec pour objectif principal la défense des intérêts de ses membres. Le réseau ivoirien commerce équitable est né en 2009 à l'initiative des coopératives qui ont voulu se mettre ensemble pour essayer d'impacter eux-mêmes leur propre environnement. Et donc l'objet initial de ce réseau, c'était de contribuer au développement économique et social de ses membres. Et donc le RIS s'est fixé trois grandes missions. La première, la plus importante, c'est de défendre les intérêts de ses membres, c'est-à-dire partout où le besoin se fait sentir. Et la deuxième, c'est de contribuer au renforcement de leur capacité, que ce soit capacité technique, financière, organisationnelle. Et le troisième axe, c'est faire la promotion des principes et des valeurs du commerce équitable, parce que le commerce équitable a plusieurs valeurs. Parmi les nombreux avantages du commerce équitable, la clé du succès auprès des producteurs reste sans aucun doute le paiement d'un prix plus juste. Il faut savoir que le commerce équitable repose sur trois critères, trois avantages. Il y a ce qu'on appelle le prix minimum garanti, qui est un filet de sécurité, en dessous duquel le cacao ne peut pas être vendu. L'autre chose, c'est la transparence et la démocratie au sein des organisations des producteurs. La troisième chose, c'est que le producteur est responsable de la gestion de ses fonds. Que ce soit des investissements, que ce soit de l'argent qu'on reçoit, que ce soit des primes de certification. Seul le producteur peut décider de ce qu'il doit faire avec sa prime. Mais par le passé, le producteur n'avait pas la parole. Permet aux producteurs de prendre la parole. Ces fonds, sous le contrôle des producteurs, leur permettent de sortir de la précarité à travers des investissements dans des programmes de développement personnel et des projets communautaires qui répondent exactement à leurs besoins. Grâce à la prime de certification Fairtrade, nous avons mis des moyens à la disposition des femmes. Et ce sont ces moyens-là elles ont pris pour s'autonomiser. Elles ont pris pour réaliser des activités, pour pouvoir soutenir leur mari à aider la famille. C'est un champ de manioc, mais vraiment on ne gagne rien dedans. Parce qu'on ne trouve pas quelque chose, on ne sait pas comment faire pour vendre. Ça fait qu'on fait aussi, il y a aussi qui reste en brousse. Maintenant, aujourd'hui, grâce à Fairtrade, on arrive à faire champ, on vend, on paye aussi, on vend. Maintenant, grâce à Fairtrade, on gagne un peu de l'argent pour aider notre mari. Ces temps-ci, par rapport à l'intervention de Fairtrade au prix compensatoire, un vieux qui était malade est venu à la coopérative qu'on lui donne un prêt. Et on lui a dit non, il y a un prix qui est pour vous. Je vous assure, le vieux a pleuré. Le vieux a pleuré parce qu'il ne s'attendait jamais à ça. Vous convenez avec moi. Donc il y a un changement à travers Fairtrade. Et l'argent que nous recevons après nous permet de faire des réalisations. Des acquis qui témoignent de l'importance du rôle des producteurs dans la mise en place d'une industrie du cacao plus durable. L'impact ne se mesure pas seulement à la construction d'un bâtiment. L'impact se situe au niveau de la mentalité, au niveau de l'âme de l'homme à qui vous avez enseigné des valeurs. C'est ça aussi l'impact, le changement dans le comportement de quelqu'un. Vous avez impacté sa vie. Leurs avis longtemps bafoués sont pris en compte désormais avec Fairtrade lors des grandes rencontres entre acteurs de la cacao-culture. Dans la chaîne de valeur du cacao, le premier maillon, c'est le producteur. Il faudra que ce producteur-là soit heureux. Heureux pas pour être milliardaire ou bien être millionnaire, mais pour pouvoir se soigner, mettre son enfant à l'école. Or, avec Fairtrade, nous avons cette capacité de le faire.
de par exemple, construire des écoles pour nos enfants, pour faire beaucoup de choses. Donc, c'est très important. Ça veut dire que ceux qui consomment le cacao sont conscients de nous et nous aussi, nous sommes tenus à leur produire de la qualité. Donc, il y a un gagnant-gagnant. Un appel est donc lancé à l'endroit de tous les acteurs impliqués pour la pérennité du commerce équitable. Je voulais appeler les acteurs, les producteurs, l'industrie, les ONG, nos États, à humaniser, à avoir des actions sociales réelles, à aider les producteurs à s'exprimer. Et le commerce équitable nous donne notre voix. Voix avec X, voix avec E. Et c'est ça le commerce équitable. Nous sommes passionnés du commerce équitable. Nous pensons que nous aurions reçu avec le commerce équitable. L'industrie doit se référer au commerce équitable. Il ne faut pas abandonner le commerce équitable. Démocratie, équité, transparence, 3 mots-clés révélateurs de la place du producteur dans la démarche inclusive du label Fairtrade. De simples mots traduits en principes de fonctionnement qui ont le mérite de régler les maux des petits producteurs pour en faire de véritables héros du développement économique de la Côte d'Ivoire et de l'industrie cacaoyère mondiale.